Oh là 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 là, l'armada offensive du FC Barcelone, je pense que je l'avais pas vue aussi forte depuis Neymar, Mbappé, Messi, ou depuis Messi, Pedro, Villa. Là, on est à plus de 105 buts depuis le début de saison, et on a à peine dépassé la mi-saison. On n'est qu'à la moitié. À combien de buts ça va finir? Combien de buts va mettre le FC Barcelone à la fin de saison? Vont-ils dépasser les 200 buts? En tout cas, c'est bien parti. Victoire 7 buts à 1. 7 buts à 1 du FC Barcelone ce soir contre Valence. Que dire? Que dire? Un récital. Un récital et honnêtement, il va falloir se poser la question, même si je pense que c'est un petit peu exagéré parce qu'on est encore à mi-saison, voire on est à 60%, on va dire. Est-ce que le Barça de Flick est meilleur que le Barça de Guardiola? Je pense que non. Que le Barça de Luis Enrique? Peut-être pas encore. On verra à la fin de saison, on fera le bilan. On verra ce que fera le Barça en Ligue des Champions, ce que fera le Barça en Coupe d'Espagne, ce que fera le Barça en Liga. En tout cas, le FC Barcelone remonte sur le podium. Victoire 7 buts à 1 à domicile contre Valence, 5-0 à la mi-temps. 5-0 à la mi-temps. Et honnêtement, à la mi-temps, je me suis dit ça va finir à 10 ou à 11. Et là, vraiment, on va pouvoir faire un débrief incroyable. Mais voilà, seulement 2 buts de plus en deuxième mi-temps. Euh, que dire? Par quoi commencer? Par quoi commencer? Déjà, il faut aussi l'avouer, Hansi Flick a transformé Ferran Torres, a transformé Rafinha. Ça, c'est indéniable. Lewandowski, plus il vieillit, plus il est fort. Puis les mecs, quoi. 5 contre le Real, 5 contre Benfica, 7 contre Valence. C'est totalement fou. C'est totalement incroyable de marquer 12 buts lors des 2 derniers matchs. C'est totalement ahurissant. Alors on va commencer déjà par le premier but, Frenkie de Jong. Voilà, j'ai appris qu'il était toujours au FC Barcelone. Voilà. Est-ce que Frenkie de Jong va pouvoir retrouver son meilleur niveau de 2019 avec l'Ajax? Bah ça, on sait pas. On verra. Passe décisif d'ailleurs de Lamine Yamal sur le but de Frenkie de Jong. Ferran Torres 2-0. Et aussi un joueur exceptionnel. Parce qu'on parle de Yamal, on parle de Rafinha, on parle de Lewandowski. Mais comment ne pas parler aussi dans ce match de Fermín López? Fermín López aussi qui s'est métamorphosé depuis que Flick est revenu. Fermín López n'était pas aussi fort avec Xavi, avec tout le respect que j'ai pour Xavi. Non, non, Fermín López, il a été aussi totalement incroyable. Double buteur, une passe décisive. Non, il a été surpuissant. Il a été incroyable, il a été remarquable. Lewandowski a marqué, Rafinha a marqué. Voilà, après il y a eu un but contre son camp pour le 7e but. Mais franchement, le Barça, l'armada offensive, quoi, c'est incroyable. Et là, si jamais Paris passerait, admettons, les huitièmes de finale, les barrages, pardon, pour aller en huitième de finale, mieux vaut éviter Liverpool et le FC Barcelone. Parce que là, si t'as pas une défense de fer, mon frère, avec la défense qu'on a au Paris Saint-Germain, on tombe contre Liverpool ou le Barça, on sombre. On sombre. Le PSG devrait réfléchir peut-être à recruter un défenseur central. Quand tu vois Beraldo hier, quand tu vois Lucas Hernandez, c'est chaud. Non mais franchement, exceptionnel. Voilà, c'est franchement des matchs comme ça. Franchement, on va pas se mentir. Le Barça et Liverpool, c'est les deux équipes qui jouent le mieux au football depuis le début de saison. Voilà. Très clairement, là, le Barça, il aura infligé une déculottée, une fessée, une punition, comme tu veux, tu l'appelles ça comme tu veux. Voilà, les attaquants Blaugrana ont été monstrueux d'efficacité ce soir. Tout ce qui manque au Paris Saint-Germain. On va en reparler. Après 4... Fallait se rappeler aussi, fallait pas oublier que le Barça restait sur 4 matchs sans victoire. Eh oui, ça c'était important de le souligner. Après 4 matchs sans victoire en Liga espagnole, le FC Barcelone retrouve enfin le succès et revient à 3 points de l'Atlético Madrid. Donc on verra. Mais impressionnant. Franchement là c'est du lourd. Donc 4 points de retard sur 3 points de retard sur l'Atlético, 7 points de retard sur le Real Madrid. Bon, c'est seulement la 21e journée. J'ai envie de te dire, il reste encore 17 journées. Donc tout est possible dans ce championnat de fou. Mais voilà, 7 buts dans un seul match, quand même, c'est ahurissant. Bon, ça a déjà arrivé, c'est déjà arrivé plusieurs fois.
Mais franchement, c'est remarquable parce qu'il y a le jeu aussi. Ils ont gagné 7-1 avec la manière. Et dans cette équipe, tout le monde peut marquer. Tu te rends compte que dans les 7 buts, Yamal ne marque pas. Rafinha peut marquer, Lewandowski peut marquer, Yamal peut marquer, Ferran Torres peut marquer, Fermin Lopez peut marquer. Ils peuvent tous marquer en fait. Tous les joueurs sont dangereux. Après, c'est vrai que leur défense, c'est pas très bonne. On en reparlera peut-être dans les gros matchs. On l'a vu contre Benfica, on l'a vu contre le Real Madrid aussi. Même s'ils en mettent 5, ils en prennent 2. Même s'ils en mettent 5 contre le Benfica, ils en prennent 4. Donc voilà. À voir maintenant contre les très très grosses équipes ce que peut donner le FC Barcelone. Alors le FC Barcelone a inscrit 101 buts en 32 matchs. Toutes compétitions confondues cette saison. C'est une moyenne de 3,6 buts par match. C'est totalement impressionnant. Et ça quand même, il faut féliciter très clairement le travail de Flick quand même. Donc c'est quand même assez impressionnant. Donc voilà. Voilà pour le FC Barcelone. Et je voulais revenir aussi sur la défaite. La défaite de l'équipe qui devait apparemment concurrencer le Paris Saint-Germain cette année. On nous a expliqué que cette équipe ne jouait pas de Coupe d'Europe. Ils allaient tous se concentrer sur le championnat. Cette équipe s'est fait éliminer aussi en Coupe de France. On nous a dit ça y est, c'est fini. Cette équipe n'a plus rien à jouer, ni Coupe de France, ni Coupe d'Europe, ni rien du tout. Elle va se concentrer sur le championnat. Et bien ce soir, les gars, cette fameuse équipe qui devait soi-disant concurrencer le Paris Saint-Germain parce qu'il n'y avait plus Neymar, Mbappé, Messi, Icardi, Verratti, Sergio Ramos et compagnie, cet Olympique de Marseille-là, apparemment, devait concurrencer le Paris Saint-Germain, qui n'était plus réellement le grand Paris Saint-Germain. Toutes ces stars étaient parties, nous on joue plus de Coupe d'Europe, nous on joue plus de Coupe de France, donc maintenant on va être concentré sur le championnat. Alors que Paris joue la Coupe de France, le trophée des champions, la Ligue des champions, peut-être les barrages de la Ligue des champions, peut-être la Coupe du monde des clubs, ils vont être épuisés, ils vont être morts, qu'ils en peuvent plus. Donc là, il y a moyen d'aller les battre. C'est ce que se disaient les supporters de Marseille. C'est ce que se disait Benassia. C'est ce que disait peut-être Longoria. Mais à l'arrivée, ce soir, Marseille a pris une déculottée chez le dernier d'Europa League. Chez le dernier au classement d'Europa League. Ce soir, les attaquants de Marseille se sont fait mettre à l'amende par un joueur de 41 ans. 41 ans, Dante. Dante, bravo pour ton match exceptionnel, monsieur Dante. Même à 41 ans, t'es meilleur que Marquinhos, t'es meilleur que Beraldo, t'es meilleur que Hernandez, t'es meilleur que Kipembe, t'es meilleur que Skriniar. Bref, qu'est-ce que tu veux que je te dise? 41 ans, moi Dante au PSG, je dis oui tous les jours. Hein. Mais voilà, Marseille a pris une déculottée, 2-0 ce soir. Alors c'est la faute de qui? C'est la faute du Paris Saint-Germain? C'est la faute du budget? C'est la faute des matchs en Coupe d'Europe? Ah bah non, ils ne jouent pas la Coupe d'Europe. C'est la faute des matchs en Coupe de France? Ah bah non, ils ne jouent plus la Coupe de France. C'est la faute de qui cette fois, monsieur Longoria? C'est la faute de l'arbitrage? Bah oui, ils ont plus que ça. Ils ont plus que ça à se mettre sous la dent et à trouver des excuses sur l'arbitrage. Donc voilà. Donc 10 points d'avance. Donc on disait que Paris avait perdu 2 points. Mais en fait, tu as gagné 1 point. Tu as gagné 1 point. Et si tu avais gagné, là, c'était vraiment terminé. Donc cette victoire niçoise leur permet de revenir à la 4e place. Marseille reste 2e. L'AS Monaco profite aussi du faux pas du LOSC pour reprendre la 3e place. Donc la situation est critique aussi à Rennes. Hein. Rennes qui est relégable. Donc ça c'est aussi dramatique. Hein. Très clairement. Mais voilà, moi franchement, impressionnant Barcelone. Pitoyable Olympique de Marseille. Bon. Dites-moi ce que vous en pensez.